Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia Joigny pour une vie meilleure. J'espère que vous allez bien. Petit réglage. Alors, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi il est important d'écouter votre intuition. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est cette petite voix qui vous murmure un conseil, une idée. C'est aussi un ressenti que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi cette phrase que vous vous dites lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. C'est bizarre, mais je la sens pas. C'est tout simplement votre intuition qui vous parle. Ce qui est dur avec l'intuition, c'est qu'elle va souvent à l'encontre des décisions qu'on a déjà prises. L'écouter peut parfois sembler irrationnel parce qu'il n'y a rien qui justifie en apparence les conseils qu'elle vous donne. Comment je pourrais résumer l'intuition? J'ai pas mal réfléchi à ce sujet. Pour moi, l'intuition, c'est le chemin qu'a pris votre cœur pour communiquer avec vous. Voilà. Alors, écouter votre intuition peut vous faire gagner du temps et vous éviter des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, pardon, je bégaye, de rechercher un appartement. De donner vos critères. Ça y est, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves. Quand vous y allez, vous arrivez en retard au rendez-vous. Le voyage pour y aller, le trajet du moins ne s'est pas bien passé. Et lorsque vous êtes dans l'appartement correspond trait pour trait à ce que vous vouliez, vous désiriez, ça répond à vos critères, simplement vous êtes mal à l'aise. Ben là, justement, c'est l'intuition qui vous parle. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, je souris, mais c'est un sourire nerveux. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Donc en fait, j'aime pas quand je fais cette mimique. Je me suis rendu compte en visionnant mes vidéos, je fais des mimiques dont je n'étais même pas consciente. Excusez-moi, je vais souvent du coq à l'âne, c'est moi. Enfin bref, il y a quelques années, j'avais la bougeotte et j'avais décidé, je vous rappelle que j'habite actuellement en Île-de-France, j'ai toujours habité en Île-de-France. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Bref, et je cherchais un appartement dans le 77. Alors cet appartement, il m'avait plu de fou. Pourquoi? Parce que l'immeuble était un immeuble standing, neuf, à 5 minutes à pied de l'RER. Piscine extérieure, caméra de surveillance à l'intérieur du bâtiment, caméra de surveillance au-dessus du palier de ma porte d'appartement. Donc, arrivé à la gare, donc je cherchais un appartement dans le 77. Arrivé à la gare, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois un cimetière. Ok, d'accord. Bon, je décide de mettre ça de côté. J'étais déterminée à avoir cet appartement parce que franchement, il était trop magnifique. Le prix était abordable. Donc je me suis dit, Sonia, il y a des cimetières partout. Bref, par la suite, je trouve pas l'adresse. Et il m'arrive rarement d'arriver en retard. Je suis assez ponctuelle dans la vie, hein. Donc j'arrive en retard, je retrouve pas. Donc je commence à péter un plomb. J'appelle l'agent immobilier, elle m'explique. Au bout de 20 minutes, j'arrive à trouver l'adresse. Ouf. Bref, donc j'arrive dans l'appartement me plaît. Il y a une chambre parentale, enfin juste super. Il y a du triple vitrage. Je savais même pas que ça existait en fait, le triple vitrage. Donc je visite l'appartement, tout me plaît, génial. Donc j'allais avoir la réponse d'ici quelques jours. En attendant, je fais un petit séjour avec mon compagnon en Suisse. Donc on part et arrivé là-bas, je reçois un appel de l'agent immobilier. Là, je commence à stresser. La dame m'appelle, me dit « Ça y est, Madame Jouini, l'appartement, il est pour vous. » Donc je saute de joie, youpi, j'étais super contente. Arrivée de ce petit séjour, j'envoie un mail à ma responsable qui était aussi en congé et je lui dis que je vais prendre une journée de congé pour faire l'état des lieux entrants et que je prendrai une autre journée pour le déménagement. Enfin bref, non, je m'emmêle les pédales. Le déménagement, c'était un samedi, donc il n'y avait pas de journée à prendre. Non, ça remonte à tellement longtemps. Bref, donc arrivé à l'état des lieux entrants, j'arrive, cette fois-ci je ne me trompe pas d'adresse, je ne suis pas en retard, je suis juste à l'heure. Et mon intuition me dit prends le pas. Je dis mais pourquoi prends le pas? Mais prends le pas. Bref, je décide de mettre ça encore de côté, un peu comme l'histoire du cimetière. Donc j'y vais et l'agent immobilier me reçoit. On est au bas de l'immeuble et puis elle me dit écoutez, il y a un petit souci. Je lui dis ah bon? Je fais ça y est, ça commence.
Je lui dis quoi? Elle me dit, bah en fait, j'ai pas les clés, mais ne vous inquiétez pas. Alors ne vous inquiétez pas, ça m'inquiète toujours, je sais pas pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vais appeler le gardien et il va venir. Elle appelle le gardien une fois, deux fois, trois fois, elle lui laisse deux messages. 20 minutes après, on n'a pas de signe du gardien. C'est là qu'on apprend que le gardien, il a pris sa journée de congé lui aussi, comme par hasard. Là, je me suis dit, non, c'est pas bon, là, c'est vraiment, il y a tout qui me montre que faut pas que je le prenne. Et en plus, il y a cette petite voix là, cette petite voix dont je vous parlais en début de vidéo, qui me dit, Sonia, c'est pas bon. Donc je me dis, Sonia, tu mets ça de côté, tu l'adores trop cet appartement, il faut que tu le prennes. Ça va être super génial. En plus, cette ville-là du 77, je l'adore. C'est direct en plus à mon travail, à mon ancien travail, parce qu'aujourd'hui, voilà. Donc je décide de laisser. Je suis quelqu'un d'indécis, je suis balance en signe astrologique, c'est toujours oui, non, et j'ai du mal à prendre des décisions. Donc pour moi, écouter mon intuition, c'est super, super important. D'ailleurs, ça l'est aussi pour vous. Donc finalement, qu'est-ce que je décide? Je l'écoute, je me dis qu'est-ce que je vais faire, J'étais en train de réfléchir à ce que je vais faire, je pars ou je pars pas. Elle me dit, ne vous inquiétez pas madame Jouini, on va fixer un autre rendez-vous. Mais avant ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle commence à me raconter une histoire glauque. Elle me dit de relativiser parce que mais cette histoire glauque est complètement hors sujet par rapport au thème de ma chaîne et par rapport à la personne que je suis. Donc ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Elle me raconte un truc super glauque et je me dis, ça y est, j'ai ma réponse. Donc c'est non. Elle me dit, oui, alors estimez-vous heureuse, patati patata. Moi, j'écoute, j'ai fait, vous savez quoi? Il n'y aura ni d'aujourd'hui ni de demain, on ne prend pas de rendez-vous, je mets fin à ma recherche d'appartement, en tout cas, je vous dis non, on ne signera pas. Mais comment ça, madame Jouni? Je lui dis, écoutez, j'ai pour habitude d'écouter mon intuition. Là, ça fait plusieurs signes que je reçois qui me disent, Sonia, non, on n'y va pas. Même s'il me plaît, même s'il y a la piscine, oh purée, la piscine, la vidéo, la chambre nuptiale, tout était nickel chrome. Bref, l'appartement, il était comme ça, il était super propre. Et moi, j'adore le neuf, tout ce qui est neuf, j'adore. Enfin bref, et donc je lui dis non, il n'y aura ni d'aujourd'hui ni demain. Moi, je mets fin à cette recherche. Donc voilà, donc si tu te reconnais, madame, tu n'as pas très bien fait ton boulot parce que tu aurais dû savoir que le gardien avait pris sa journée de congé. Moi, pour moi, j'ai jamais vu un gardien prendre sa journée de congé en pleine semaine comme ça. Enfin, ça peut, mais il y a toujours un remplaçant ou il y a quelqu'un qui peut vous dépanner. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire. Voilà, je voulais vous demander aussi combien de fois vous n'avez pas écouté votre intuition et vous avez fini par regretter. Donc là, je vais vous donner quelques éléments pour justement écouter votre intuition. Je prends ma petite fiche. Alors, premier élément, il faut avoir un choix à faire. Un choix ou une décision, ou lorsque vous avez aussi un doute dans votre tête. Deuxième élément, il faut se poser la question. Est-ce que si je fais ce choix, c'est bon pour moi? C'est bon pour les autres, mais toujours penser à soi d'abord. Hein. Voilà. Troisième élément, être à l'écoute des signes. Vous vous rappelez le cimetière, j'arrive en retard, l'histoire glauque. Par la suite, vous pourrez recevoir des réponses soit via une chanson, soit via une publicité que vous entendez et les mots parlent exactement de votre problématique, soit par l'intermédiaire je vous le disais, d'une publicité. Moi, ça m'est souvent arrivé où je reçois la réponse à ma question avec une grosse affiche publicitaire. Voilà, donc je trouve ça merveilleux parce que c'est un petit clin d'œil que nous fait l'univers. Alors, il y a une technique que j'aime assez pas mal et que je vais vous transmettre. J'ai prévu la chose, c'est la bibliomancie. C'est l'art, c'est une sorte d'art divinatoire, mais qui permet de vous poser une question. Et si vous n'avez pas d'amis ou de voyants ou de cartomanciens ou de tarologues sous votre main, vous avez un livre. Si possible, un livre assez épais. Donc celui-là, il fait, je suis à 9 minutes déjà, à peu près 360, ah oui, c'est 365 jours, autant pour moi, donc 365, un peu plus de 365 pages. Donc il s'agit du The Secret, le secret au quotidien. J'aime bien faire style d'avoir l'accent anglais, surtout que j'ai l'accent américain, mais bon, c'est pas grave. De Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. C'est la personne qui nous a fait découvrir, qui m'a fait découvrir la loi d'attraction. Voilà, donc je vais poser une question en live spontanément sur une problématique que j'ai. Et oui, j'apporte des solutions, mais moi aussi, j'ai des problématiques. Bref, qu'est-ce qu'elle m'énerve cette mèche? Enfin bref. Donc
J'ai un doute, je voudrais déménager, donc je pense que c'est dans l'air du temps, il y a quelque chose dans ce style-là. Je voudrais déménager au bord de la mer. Alors, est-ce que si je déménage au bord de la mer l'année prochaine, donc en 2021, ce sera bénéfique pour moi? Dois-je déménager en bord de mer? Je prends une page au hasard, je mets le doigt dessus. Voilà, j'ai tout un paragraphe. Alors, si vous tombez sur une phrase, le milieu d'une phrase, vous reprenez simplement quand la phrase a débuté. Donc, ma question, c'est est-ce que si je déménage en bord de mer l'année 2021, est-ce un choix bon pour moi? C'est l'un de mes rêves et je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je le ferai. Donc, si l'attention d'une personne est axée sur la maladie, alors elle attire inconsciemment davantage de maladies dans sa vie. D'un autre côté, si une personne se concentre davantage sur la santé que sur la maladie, alors la loi de l'attraction obéit et lui offre la santé. Les principes de la loi de l'attraction sont un outil puissant pour rassembler le pouvoir de la santé qui se trouve en nous. Et ils peuvent être utilisés comme une aide en harmonie totale avec toutes les merveilleuses procédures médicales qui sont disponibles de nos jours. Rappelez-vous que s'il n'y avait aucun pouvoir de guérison en nous, personne ne pourrait guérir. Alors là, ça me laisse un peu dubitative, mais grosso modo, il faut plus que je me concentre sur le côté positif de la chose que sur le côté négatif. Chaque personne a ce pouvoir de guérison en soi. Pour moi, la mer, sachant que j'ai des petits soucis de thyroïde, est très importante pour moi et la mer me fascine, me passionne. Donc pour moi, la mer peut être une très bonne option de ce que je comprends par rapport aux doutes que j'avais, est-ce que je dois déménager? En tout cas, le conseil, c'est oui, la mer est une guérison pour moi, c'est comme ça que je le ressens, et très bénéfique, serait très bénéfique. Donc voilà, voir plutôt le côté positif des choses que de se concentrer sur la problématique. Il faut surtout se concentrer sur la solution. Alors, je vous mettrai justement dans la barre de description les références de ce livre. Voilà. Écoutez votre intuition et vous ne le regretterez pas. Pardon, ça nous évite des problèmes, ça nous fait gagner du temps. Alors dites-moi si vous aussi, dans la barre des commentaires, parfois vous n'avez pas écouté votre intuition et du coup, quelles ont été les conséquences. Et quelle technique vous avez préférée de celle que je vous ai annoncée. Si vous aussi, vous avez votre propre technique, ça serait super pour moi de vous lire. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Pitié, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Il n'y a aucune obligation. La liberté pour moi est une très très grande valeur et c'est la plus belle valeur au monde. Voilà. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!